88 km de natation, 4140 km de vélo et 970 km de course à pied. C'est le défi que s'est lancé Dimitri Heger. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Andrea, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, tout ça pour l'association Cause Toujours, une association que vous créez en 2018. J'aimerais revenir justement à l'origine. Pourquoi vous créez cette association ? Il y a un peu deux origines en fait. La première, c'était l'idée de découvrir un peu le pays d'une nouvelle façon. À la force des mollets, je me suis dit, ça peut être cool de faire un Ironman dans chaque canton de la Suisse. Puis après, en tant que tel, en fait, ça sert à pas grand-chose, à part à mon petit plaisir. Donc j'ai voulu joindre à ça une cause un peu plus altruiste. Et j'ai perdu mon papa du cancer, du coup ça m'a fait du sens de m'engager là-dedans et de en fait, finalement collecter un peu des fonds en faveur de la lutte contre le cancer. C'était un sportif? Vous faisiez du sport ensemble? Ouais, plus ou moins. Il était plus téléspectateur, mais il était actif aussi un petit peu, puis on a transpiré un peu ensemble aussi. Ouais. Et vous continuez justement de transpirer tout ça pour l'association Cause Toujours. Donc un défi sportif à travers toute la Suisse, un triathlon dans chaque canton. Et la dernière étape, le 12 septembre, qu'est-ce que ça évoque pour vous d'arriver à la fin de ce parcours? C'est assez cool, je me réjouis d'une part parce que c'est l'aboutissement d'un gros projet quand même qui a duré ces 3 dernières années. Tout au long du projet, j'ai fait des chouettes rencontres dans tous les différents cantons et c'est pas mal long quand même finalement ces Ironman, donc je suis content aussi de passer à autre chose et puis d'avoir du temps pour faire d'autres activités. Avec un petit passage chez nous à Arzier, mais on y revient d'ici quelques instants. Donc un réel défi sportif que vous vous êtes mené. Vous-même, vous avez une formation en gestion du sport, mais qu'est-ce qui était le plus dur? C'était quoi? Le vélo, la course à pied, la nage? Qu'est-ce qui avait difficile finalement? Ça dépend un peu des étapes. Parfois, tout se passe bien et puis on a l'impression d'avoir des jambes en feu toute la journée. Et puis d'autres moments, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un peu le propre des épreuves d'endurance. Voilà justement des images. J'arrive pas à reconnaître où est-ce que vous êtes. Là, c'était un peu compliqué parce que la météo n'était pas super ce jour-là. C'était sur le col du Klausenpass dans le canton d'Uri. Mais j'ai eu la chance d'avoir des locaux qui sont venus m'encourager et puis qui m'attendaient en haut avec une bouteille de thé chaud. Donc finalement, c'était assez cool. Plus chaud que le lac. Ouais, ça va. Là, c'était dans le canton d'Appenzell, dans un lac de montagne. C'était assez cool de nager là-bas. Il y avait pas mal de touristes qui probablement se demandaient ce que je faisais dans le lac. Mais il était assez chaud parce qu'on a eu un été assez chaud. Donc ça a eu le temps de chauffer l'eau du lac. Elle devait avoir, je pense, un petit 17. Donc ça passe. Ça passe. Ouais. Et puis donc un passage à Arzier par chez nous à partir du 12 septembre, enfin le 12 septembre. Je crois qu'on peut courir avec vous. Comment ça se passe? Oui, si j'ai pas de bol, je fais l'Ironman au complet seul. Mais après, les gens qui sont motivés, ils sont les bienvenus pour soit encourager au bord de la route ou transpirer sur un bout de parcours. Pas obligé de faire toute l'épreuve. Et s'il y a des motivés, ils peuvent sans autre entrer en contact avec moi-même via le site internet ou Facebook ou Instagram. Donc j'imagine qu'il y a eu pas mal de parcours. Peut-être une belle anecdote à nous raconter au fil de ce parcours? Oui, il y en a tout plein. Après, j'ai pas une bonne mémoire, donc je vais prendre une anecdote. Quand vous courez, vous vous videz la tête, au fait, c'est ça ce que vous nous dites? Oui et non, enfin, on pense à plein de choses. Après, on oublie parfois. Mais ouais, une belle anecdote, pour répondre à la question, le dernier canton, c'était à Berne. Et puis là, j'ai profité en fait de m'arrêter au siège de la Ligue suisse contre le cancer. Tous les dons que j'arrive à récolter seront reversés à la Ligue suisse contre le cancer à la fin du projet. Et c'était assez chouette de voir l'équipe qui travaille là-bas. Puis ils étaient tout cool, tout sympas. Ils m'ont préparé des petites pâtes aussi pour avoir un ravitaillement chaud. Parce que la météo n'était pas top ce jour-là. Donc c'était un joli moment à cette halte à Berne. Et pour terminer la boucle, cause toujours, c'est-à-dire vas-y, cause toujours, moi je cours. Ouais, quand on a créé l'association, il a fallu trouver un nom. On a un peu brainstormé un petit moment, puis on s'est dit, cause toujours, ça peut être marrant. Il y a un peu cette ambiguïté, justement, cause toujours, et puis on passe pas à l'action.
Et puis, il y a le mot cause, donc faire quelque chose pour une bonne cause. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est assez marrant. Et à vous, à la maison, donc, choisir, courir ou alors soutenir l'association, en tout cas, Cause Toujours. Dimitri Heger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.